L'humour est extrêmement populaire au Québec. Saviez-vous que l'industrie de l'humour génère environ 55 millions de dollars par année? Et aujourd'hui, je rencontre 3 humoristes de la relève pour parler de l'humour au Québec. Aujourd'hui, j'ai en ma compagnie Jacob Ospian Echeverria, Charles Pellerin et Jay Fournier. Bonjour les gars. Allô. Le tournage n'a même pas commencé, je suis déjà crampée. Aujourd'hui, je suis avec 3 humoristes de la relève et je veux d'entrée de jeu savoir pourquoi l'humour est si populaire en ce moment. En ce moment, je pense que ça a tout le temps été quand même très populaire au Québec. Là, juste pour rire, ça date des années 90. Il y avait des gros galas remplis. Mais je pense que là, il y a un gros boom dans la relève. Il est rendu avec une micro-culture. Il y a les gros shows, puis maintenant, tu peux aller voir des petits shows dans les bars. Il y a plus de variété de types d'humour. C'est ça, mais je pense que en fait, on permet à tout le monde d'aller voir des shows. Ouais. C'est plus ça. Tu sais, tous les humoristes font autre chose qu'être humoriste aussi maintenant. Genre, ils font plein d'affaires, avec ça te prouve que genre les gens aiment travailler avec les humoristes, aiment travailler avec l'humour, tout ça. Au Québec, on aime rire, on aime travailler avec des gens qui sont bons là-dedans. Puis, je sais pas, on dirait qu'on est partout, les gens sont partout, les humoristes surtout. Là. Ouais. Vraiment, c'est comme les rockstars d'aujourd'hui un peu, je trouve. Non? Plus avant. Mais là, on est des Rimé est plus populaire. Les gens sont quand même vraiment fans. Ouais. Trouvez-vous, comme société, qu'il y a eu une évolution sur ce qui fait rire? Oui, vraiment. Je pense que si tu regardes ce qui se faisait aux années 80, dans les années 90, puis aujourd'hui, c'est totalement différent. Tu sais, même qu'aujourd'hui, à chaque numéro d'humour qu'on fait, il y a une polémique qui se passe autour de ça parce qu'on veut pousser les limites de plus en plus loin. Ça part beaucoup de l'américain. Là. Je sais que nous, on regarde beaucoup de l'américain, je sais pas pour vous, mais moi, je regarde beaucoup du stand-up américain, puis ça pousse les limites dans ce qu'ils parlent, puis tout, puis ça vient apporter une espèce de tribune plus intéressante là, quand tu fais de l'humour. Est-ce qu'aux États-Unis, les gens sont plus ouverts à ce qui fait provoquer ou ça, c'est moins un peu sur le terrain, les réactions des gens? Bien, je pense que oui, parce que ça fait longtemps qu'ils font ça. Okay. Dans le sens, ça fait vraiment longtemps qu'ils parlent de sujets plus crus un peu. Ça date de George Carlin des années 80, je te dirais même un peu avant ça, que ça parle d'avortement, des trucs comme ça. Que ça fait longtemps que le public américain est habitué à ça, tandis qu'au Québec, ça fait plus récemment qu'on parle des trucs plus tough un peu. Mais c'est parce qu'aussi, on est un pays, pas juste qu'on est tout petit, on est un bébé. En ce moment, on est un pays qui, ça fait pas longtemps qu'on est... tandis que les États-Unis, ça fait longtemps qu'ils ont une plus grosse histoire, fait que je pense que... Ah non, c'est ça, exact. Mais c'est vraiment, parce que là-bas, ils sont combien aux États-Unis? Oui, il y a aussi le bassin. Millions, peut-être? Ouais. Tu sais, nous, on est au Québec 8 millions, enlève les anglophones, enlève les personnes trop âgées pour comprendre où ils sont, enlève les bébés, enlève les jeunes enfants. Il reste pas français. Des gens, c'est ça, qui parlent pas français. Fait on a peut-être 2 millions, mettons 3 millions de personnes qui vont voir de l'humour. Fait que c'est sûr que tu peux pas aller partout. Dans le 300 millions, il y en a peut-être 2 millions qui aiment l'humour vraiment noir. Ouais. Mais ça, au Québec, ça devient plus une job. Si 2 millions par rapport à 300 millions, c'est pas assez au Québec quand tu fais le ratio pour vivre de ça. Fait qu'il y a peut-être moins d'humoristes qui vont plonger là-dedans. Fait que la culture s'installe moins. C'est un peu une roue. Là. Puis selon vous, la tendance actuelle en humour, c'est? Je te dirais le web. Je sais pas pourquoi je suis porté à dire le web, parce que tout se passe sur le web présentement. Là, si tu regardes le web, tu as au moins 2 vidéos sur 3 que c'est des humoristes. L'autre, c'est genre comment changer son fond d'écran. Genre, je sais pas, c'est le web. Des chats, n'importe quoi. Le web aussi, mais il y a aussi beaucoup de soirées. Il y en a beaucoup à ce temps. Je pense que ça se passe un peu partout. Mais la tendance dans où l'humour est fait ou dans le style? Les deux. Ils sont allés plus dans où, mais à la base, c'était plus le style, mais les deux. Moi, je trouve que le style, mettons, il y a quelques années, c'était plus... Il y avait plus de mise en scène, c'était plus comme des numéros d'humour. Aujourd'hui, il y avait des fois un 4e mur, mais là, c'est vraiment le stand-up pur. On jase avec le monde. T'as un micro, on discute, je te parle en étant le plus vrai possible. Ça s'en va vers ça. Il y a encore des gros personnages, là, ça va marquer plus vite, mais... peu à peu, ces personnages-là deviennent eux-mêmes
sais, Bellefeuille, c'était gros. Ouais. Puis là, tu vas le voir en show aujourd'hui, puis t'es comme, ah, c'est pas tant loin de sa vraie personne. Ouais. Qui a diminué son Ouais, personnage quand un il peu. crie, c'est son personnage, mais quand il te parle, c'est lui qui te parle. C'est lui qui, ouais. Moi, C'est je veux, plus intime. je veux revenir à quelque chose. Tu as dit le 4e mur. Je suis pas sûre que c'est tout le monde qui sait ce que ça signifie. C'est quoi le 4e mur? On va garder ça mystérieux. C'est C'est entre nous, ça. Non, mais il fait référence au théâtre, parce qu'au théâtre, le 4e mur, tu sais, tu joues une pièce, c'est que tu t'adresses pas au public directement. Tu sais. Ouais. Fait que le mur, c'est le public, ça devient le public. Fait que tu viens, en étant le public, t'assistes à quelque chose, mais t'en fais pas partie, tu sais. Tandis qu'en humour, t'en fais partie, tu sais, parce que les humoristes vont souvent parler aux gens en avant. oui, vont sûrement- T'es dans la musique. Oui. S'il n'y a pas de rire, nous, on se Ouais. fie là-dessus pour la prochaine note. Fait que c'est C'est pour un ça que- instrument, tu sais. Exact, puis c'est pour ça qu'on disait ça. Dans le fond, tu sais, mettons, les Stéphane Rousseau, dans le temps, c'était entertainer au bout. C'était bien des affaires, bien des personnages, il se parlait à lui-même, des trucs de même. Fait que tu sais, le public était moins impliqué, tu sais, qu'aujourd'hui, tu sais, les humoristes d'aujourd'hui. Mais on est en train de s'adapter aussi à ça, comme je donne un exemple, juste la culture du crowd work. C'est le fait de jaser avec son public, c'est déjà, on n'avait pas ça Travail de auparavant. foule. Travail Et de ça, foule, il y a ouais. beaucoup d'improvisation. Puis les 3, vous en avez fait. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que c'est important en tant qu'humoriste d'être un bon improvisateur? Ben, je pense que ça l'aide. Mais c'est pas essentiel. Mais C'est pas essentiel, ouais. Tu peux juste avoir ta proposition à toi, arriver avec ton matériel, puis c'est pas nécessaire d'être improvisé, mais ça va être un bonus. utile. Moi, je trouve que l'impro t'amène à être plus créatif. Ouais. Fait que c'est T'es en sûr, mode ça t'aide survie. dans ton stand-up. Ouais, puis quand il arrive quelque chose, là, quelqu'un qui te crie de quoi, faut que tu saches réagir. Mettons, des fois, c'est juste, il arrive un malaise dans ça. Tu sais, quelqu'un... tu sais, c'est arrivé, là, mettons, quelqu'un qui fait une crise cardiaque dans la foule ou des trucs comme ça. T'as pas le choix d'être capable de réagir. Ça arrive pas tout le temps. Là, des crises Ouais, ça, cardiaques, faut que tu fasses tes ça cours arrive aussi dans Faut que tu fasses CRM. on les a toutes faites. Ça arrive genre une fois semaine. Là, Juste mentionner, on s'est pas appelé pour le Non, veston. absolument pas. Jay, on le sait, plus un artiste est connu, plus il devient une personnalité publique. Mais oui. Et ce rôle engendre une certaine pression. On doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Comment envisages-tu le fait que plus tu vas avancer dans ta carrière, plus tu vas être regardé, critiqué, jugé? Tu vas aussi être admiré, félicité, mais j'aimerais mieux qu'on se concentre sur les autres aspects pour la question. Bien, honnêtement, faut que tu le fasses pour la bonne raison. Tu sais. Faut que tu le fasses par passion, parce que c'est sûr, ça vient avec. C'est un sacrifice. C'est comme, oui, je vais faire de la scène, oui, je vais faire de l'humour, oui, je vais faire du web, ça va être le fun, mais oui, il y a des gens qui vont haïr ce que je fais, mais en même temps, s'il y a des gens qui haïssent ce que tu fais, il y a des gens qui trippent sur ce que tu fais. Fait que, tu vas pas te laisser tout le temps abattre par le monde qui t'aime pas, parce qu'au final, il y a du monde qui t'aime. Tu sais. Fait que partout, dans tout ce que tu fais dans la vie, il y aura toujours du monde qui vont pas aimer ça. Puis il y a du monde qui vont aimer ça. Fait que, tu sais, faut que tu tasses ça de côté, faut que tu te concentres sur les vraies affaires. J'aime ça faire ça. Y a-tu des gens qui aiment ce que je fais? Oui. Fait que là, on fonce. T'sais. Et le fait d'être regardé, tu sais, de devoir faire constamment attention. Ben, c'est sûr que. Ben, faut que tu fasses attention, mais faut que tu sois le plus toi-même aussi. Tu sais. Je veux dire, oui, je fais attention à ce que je dis des fois, mais j'essaie que ça soit le plus authentique possible. Tu sais, parce que si je fais tout le temps attention, je suis juste comme un humoriste gris. Là. Je suis juste un gars qui est juste comme tout le temps un peu sur la pointe des pieds pour parler. Oublie ça, tu sais, faut que tu prennes ton ground, faut que tu parles de ce que tu veux, puis faut que tu l'assumes, tu sais. Fait que. Merci, Jay, pour ce moment de plaisir. confession. Ben, ça fait plaisir. Quel est l'ingrédient qui fait qu'une blague est bonne? Je pense que pas vraiment d'ingrédients. Pas d'ingrédients. Je pense qu'il faut juste être comme à l'écoute un peu de ce qui se passe dans la société, là, tu sais, être à l'affût, disons, des tabous. Mais ce qui ferait, moi, je vise tout le temps, j'essaie tout le temps de trouver des moments dans la vie des gens, tu sais, pour que les gens s'associent. Tu sais, je pense plus à des moments, là, tu sais, des trucs pointilleux, d'aller Des chercher... observations. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que, mettons, si on parle vraiment d'ingrédients ou quoi que ce soit, moi, je te dirais que la surprise, c'est assez ce qu'on recherche en humour. Tu sais. c'est Tu veux vrai. surprendre ton public. Tu sais, quand tu fais une prémisse qui est comme le début de ta joke avant que tu fasses ton punch, en fait, faut que ça soit clair pour tout le monde, que les gens soient, tu sais, dans ce que tu racontes, tu sais, puis qu'ils comprennent. Mais le punch, le petit dernier bout, c'est une surprise. Dans le fond, les gens, quand ils partent à rire, tu sais, c'est viscéral comme sentiment. Là, quand tu ris, là, ça... Même moi, quand je ris, je vais... ça, whoop! Tu comprends? Ouais, c'est surprise puis la vérité, là, vraiment. Ouais. Là, de... Ouais. Moi, c'est surtout, je vais surtout me baser des affaires que qu'est-ce que moi, ça me fait rire. Quelque chose de vraiment normal, quelque chose qui est pas drôle à la base. Je vais faire comme, ben moi, je trouve ça drôle, puis je veux montrer au monde
que ça, c'est drôle, ouais. Toi, tu vas Ouais. être plus physique aussi comme humoriste, je pense, que nous deux. Tu vas être plus. Faire plus des bruits des personnages. Des visages, des expressions faciales surtout. Charles, il danse comme N'importe personne. Est-ce que les femmes sont plus faciles à faire rire que les hommes? Ah, ça dépend pas mal. Ça dépend sur quoi? Égal. Sur quel sujet? C'est vraiment, ouais. Ça diffère des sujets, mais je pense que les filles, à la base, c'est plus des... Tu sais, ils vont plus rire facilement. Je pense qu'ils sont plus ouvertes à ce sentiment-là. Ou quoi, les gars vont être plus reculés un peu, vont plus penser, vont être comme... Ah ouais, c'est vrai que c'est drôle. J'ai l'impression que les filles sont plus facilement capables d'apprécier un spectacle, oui. tandis que les gars sont comme ouais, on a pu. Peut-être un peu de compétition. Capable de tout faire dans la vie. C'est moi aussi. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Tandis que la fille est juste comme mais je vais regarder le travail de la personne. Puis, tu sais, Ah, c'est intéressant. il a réfléchi. Fait que, tu sais, je suis pas complexé par ma propre personne. Fait que je suis capable d'écouter. T'as eu des mauvaises expériences avec les gars. Mais je pense que les filles, en général, ça rit plus fort aussi. Tu sais, des fois, les gars, moi, j'en connais plein qui vont rire, mais qui vont juste être comme... Puis après ça, ils vont venir te voir et vont faire « Hey, man, c'était ça, c'est comme moi, mais t'as ri quand? » C'est vrai, ils sont plus bruyants après. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que moi, mettons, à la soirée où j'anime, il y a vraiment. Tu sais, si la blague est un peu plus noire ou plus. Crunchy, Ouais. je vais entendre un gros rire de gars. OK. Tu sais, ouais, vraiment fort. Puis si la blague est disons, plus bon enfant, souvent. Plus cute, ouais. Plus cute ou Plus juste. légère, ouais, c'est ça. Ça va être un rire plus féminin, souvent. OK. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi d'être humoriste, Jacob, en premier? Moi, c'est. À la base, c'est le monde qui. Je sais pas, j'étais juste drôle à la base, puis c'est les personnes qui ont fait. Tu devrais faire de l'humour, puis j'ai fait. Ouais, c'est quoi? Puis. OK. Ça a été vraiment. J'ai tout le temps été un gars qui aimait ça, imiter du monde, je faisais des personnages, t'as tout le temps le petit funny, puis là, j'ai fait, OK, mais. Ça existe, ça, ici. Fait qu'on va le faire. Fait que c'est plus ça. Ouais. Charles? J'ai tout le temps eu un intérêt pour ça. Puis au secondaire, je me suis mis à faire de l'impro. Fait que c'est comme devenu possible de faire ça. Ce métier-là, j'étais comme, je serais peut-être capable. Puis au fur et à mesure que je faisais des shows, je me mettais vraiment à aimer aussi le train de vie d'un humoriste, d'écrire tes trucs, d'aller les essayer, faire OK, ils ont aimé mes idées, les retravailler. J'aime tout le processus. Tu fais de la route, tu t'en vas voir un spectacle. C'est pas routinier non plus chaque comme show horaire. est différent. Journée au complet, ta journée au complet, malade, T'es maître de ce que tu vas faire. Tu te lèves le matin et t'es comme, bon, mais j'ai ma journée, c'est moi qui décide. C'est quoi que, ouais. Fait qu'en plus de... C'est ma passion, puis c'est le train de vie idéal pour moi. Fait que tout ça ensemble, ça... Jay? C'est cute! Moi, je te dirais, moi, je dis tout le temps ça, moi, je suis bon à rien d'autre. Genre. OK. Mais non, honnêtement, non, mais tu y vas avec tes forces. c'est tout. Salut! À la prochaine! Non, mais moi aussi, un peu comme Jack, depuis que j'étais jeune, en art drame, mettons, au secondaire, j'étais bon là-dedans. Puis tout, mais moi, c'est vraiment au cégep. J'ai rencontré Charles. Charles faisait déjà un peu ça. Puis, tu sais, il avait fait cégep en spectacle. Il faisait un peu d'impro. C'était des mixtes. Ouais, c'est ça. Il trippait. Tu sais, on le voyait dans le corridor, il se parlait à lui tout seul. Pratiquer son texte. Mais sérieusement, j'ai fait de l'impro, puis l'impro, ça m'a fait faire de la scène, puis c'est là que j'ai fait oh, OK, attends, la scène, c'est vraiment nice. La réponse du public, c'est quelque chose de fou que j'ai jamais vécu de ma vie. C'est une drogue. Puis là, on a fait un premier Momo Comedy Club à Montmorency que Phil Roy animait dans le temps. C'était un line-up de fou, là, aujourd'hui. Puis, Mehdi, Kat Levac, Virginie Fortin, Simon Leblanc, c'était comme un line-up de feu. Aujourd'hui, tu paierais pas assez cher pour aller voir ça. Mais Ce budget-là existe. oui, exactement. Puis j'ai fait mon premier numéro, puis j'ai fait, hey, j'aurais jamais ça en faisant autre chose que ça. Ça devait être stressant de faire ton premier numéro à vie avec des personnes quand même qui ont une notoriété dans le milieu Oui, de l'humour. c'était stressant, mais honnêtement, C'était plus les personnes. être naïf, ça l'aide énormément. Ouais. Tu sais, quand tu sais pas qu'est-ce que tu fais, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu penses que t'es déjà Louis-José Hood dans les bras. Tu sais, t'es Comment ça, je ferme pas le spectacle? t'es comme, hey, Tu devrais rapper ça! j'ai des méchantes bonnes jokes de philosophie, mon homme, du cours au cégep. Mais non, c'était stressant, mais en même temps, tu sais, j'étais plus stressé de faire mon premier stand-up que de montrer j'étais qui. Parce qu'ils le savent, là, ces gens-là. Là, tu sais, oui, c'est stressant. Ils ont mais vécu le même Ils l'ont parcours. fait, puis souvent, en plus, ces gars-là, comme Phil Roy, ils aident beaucoup la relève. Il va venir te parler, il va faire, hey, stresse pas, ça va être le fun, tu vas être bon. Ah, c'est Hey, cool. thanks, Phil, tout. Fait ils te mettent en confiance, ils savent c'est quoi. tu sais. T'as plus le goût de le faire que t'es stressé. Ben oui. Ça te tente trop. Ben, je pense aussi le stress, c'est plus, tu sais, comme quand c'est tes premières fois, c'est pas tant que ça les humoristes qui
qui te stresse, c'est plus le public. T'es comme... Ouais. Comme tu as dit, t'es plus naïf dans ça, puis t'es plus... T'espères que les gens vont aimer ce que tu vas donner, tu sais. Je pense que ton stress, c'est ta plus vie que ça. Tu joues dans ta Ouais. tête, là. Ah, Aujourd'hui, oui. on est comme, c'est un spectacle, là, mais... Ouais. Charles, je suis curieuse de savoir quel est le moment le plus difficile que tu as eu à vivre sur scène jusqu'à présent? Il y en a eu beaucoup. Ah ouais? Ouais, mais je te dirais un qui est arrivé il n'y a pas longtemps, cet été. Il y a un festival d'humour à Val-d'Or. OK. Puis moi, j'avais un show en soirée la veille. Fait que j'ai pris le bus de nuit pour aller à Val-d'Or. Je suis arrivé là-bas, j'avais pas de chambre d'hôtel de réservée. Il était peut-être 5 h du matin. Fait que j'ai dormi dans un lobby d'hôtel, comme Non. à terre. Et après ça, on avait un show à midi, dehors. Et il s'est mis à pleuvoir pendant que j'étais sur scène. Oh mon Dieu. On a annulé le show. Ils ont remis ça dans un casse-croûte à 4 heures. Il n'y avait personne. En arrière de moi, il y avait une game de Ultimate Frisbee qui jouait. Je jouais devant 7 personnes et il y avait un match de Ultimate. Oh mon Après ça, on avait un Dieu. autre show. J'étais comme, au moins l'autre show va être le fun. C'était Ouais. dehors, dans la rue, en dessous d'un chapiteau. Et il y avait 4 enfants. Ah! 4 enfants et une personne âgée. Comme Puis ça, tes que- jokes sont pas tant J'ai pas adaptés des jokes pour les enfants. La pornographie féministe, c'est Oui. ça qu'est-ce qui... Je l'ai vu en plus, ce gag-là. Oh mon Mais Dieu. au moins, après cette soirée-là, c'est le festival d'humour à Val-d'Or. Fait que j'ai rencontré plein d'humoristes. La première fois, j'ai rencontré Mike Ward. OK. Puis, il m'a payé une bouteille de vin. Fait que ça a fait comme... Ça compense. Ça vaut à peine. Ouais. Super. Il y a tellement d'humoristes présentement au Québec. Est-ce que c'est difficile de percer dans ce milieu? Moi, je trouve ça parfait qu'il y ait beaucoup d'humoristes. Il faut qu'il y en ait plus, il faut. C'est bien correct. Donc, c'est quand même facile de percer, même s'il y a beaucoup de candidats. S'il y en a beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de jobs demandes. aussi. Ouais. Il y a beaucoup de demandes. Puis, comme rapidement, il y a moyen de gagner ta vie avec ça. Tu sais, percer devient relatif. Il y en a pour qui percer, c'est vendre 300 000 billets. Puis il y en a d'autres, c'est juste, hey, je paye mes factures. Ouais, avec t'as ça. raison. Tu sais, moi, je considère que j'ai percé puis personne ne me connaît. Tu sais. Fait que Ouais. je paye tout avec ça. Pour moi, Ouais. c'est déjà... J'ai gagné, tu sais. Oui, mais vous J'ai êtes gagné la vie. Vous êtes en début de carrière, mais puis c'est déjà super bon. Mais tu dis, il y en a que c'est tant de billets, mais vous allez peut-être atteindre ça un jour aussi. Peut-être, c'est ça, mais c'est pas nécessairement l'objectif maintenant. Tu peux- Ouais. Mais il y a beaucoup Parce qu'en d'objectifs, fait, ça a avant, changé. Ça a vraiment changé. Tu sais, avant, OK. mettons, percer, c'était je t'ai vu à télé. Tu sais. Hey, je t'ai vu à Pénélope. Ouais. Hey, t'as T'as ton percé. one-man tu sais. show, tu sais. Puis, mais aujourd'hui, tu sais, avec le web, où, tu sais, je veux dire, il y a tellement de soirées d'humour, tellement de shows, tellement de trucs, oui, tellement d'affaires que tu peux faire que les gens, souvent, ils sont connus, mais pas connus auprès de tout le monde, du grand Ouais. public. Fait que tu peux, comme Charles l'a dit, c'est relatif percer maintenant, tu sais. Mais moi, je pense que oui, c'est plus difficile, parce qu'il y a plus de monde, mais en même temps, tous ces gens-là travaillent tous ensemble en quelque part. Fait que Il y a Mais c'est beaucoup pour ça- C'est d'entraide. pour ça que moi, je me dis, Beaucoup plus d'entraide. que d'humoristes, plus que de soirées d'humour, plus que le monde encourage cette culture-là. Fait que je trouve ça parfait. Puis je pense pas que c'est plus difficile parce que je me dis que ceux qui sont vraiment bons, mais ils sortent du lot. Ça paraît encore plus parce qu'il y a une grosse masse d'humoristes. Puis ceux qui sont vraiment bons, mais ils pop. Ouais. Mais il y en a beaucoup de vraiment bons aussi. Il y en a beaucoup de vraiment bons, mais c'est- pour ça, tu as besoin de gens à différents niveaux aussi quand même. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des spectacles, disons, un petit peu plus loin de Montréal, où il faut que tu fasses 15 minutes. Mais c'est pas tous les humoristes qui sont veulent encore prêts, faire ouais. 15 minutes. Non, mais tu sais, il y en a qui veulent juste faire une demi-heure, Ouais. ils se déplacent pas Ils se pour, déplacent pas pour en bas de tant. 45 minutes. OK. Ouais. Fait que du moment où tu es capable de faire 15 minutes solides, tu deviens vraiment intéressant pour tous ces gens-là. Puis tu te mets à faire quand même des sous, puis ça devient ton métier. Puis on rencontre des gens, on rencontre des humoristes, tu te fais comme oh my god, c'est nice, mais tu fais comme mais c'est parce qu'il est humoriste que j'ai pu connaître cette personne. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi je me dis oui, le plus d'humour. Puis aussi je me dis souvent j'ai connu beaucoup des humoristes qui ont fait de la scène, puis ils ont fait comme ah j'aimerais ça être humoriste. Puis là ils ont commencé à faire de la scène, puis là ils ont fait ah je vais faire des vidéos pour genre promouvoir mes soirées, puis ils ont tripé sur le montage, puis en fait hey, J'ai goûté du Ouais, c'est montage. ça. je vais plus être humoriste, je vais être monteur, mais je fais comme c'est à cause de l'humour que t'as trouvé ce que Ouais. t'aimes. Ouais. Vas-y. C'est plus difficile de rester que de percer. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais vous parlez beaucoup des médias sociaux. C'est sûr que ça vous aide à augmenter votre visibilité, mais moi je me demande, vous êtes quand même pas, tu sais, vous faites des vidéos, mais est-ce que ça génère de l'argent, les médias sociaux? Ouais. Mais c'est moi qu'est-ce qui me fait peur Ouais. des médias? Oui, si tu génères de l'argent parce que le monde se déplace. C'est ça, donc pas c'est direct. avec. Ah, ça. c'est beau, oui, c'est Donc pas- c'est avec, oui, oui. c'est avec les shows C'est que un vous faites votre investissement. argent. Ouais, exact. Ouais. OK. C'est un investissement. Tu mets du temps. En fait, ça coûte de l'argent au départ. Oui. Pas mal plus. Quand tu sponsorises Mais ta si page. Exact. Mais si tu penses à long terme, tu sais, si tu penses à dans 2-3 ans, mais ça là, tu sais,
ta page Facebook, tes likes ou ton following a grandi, Ouais. tu sais, il a évolué. Ouais. Tu peux faire de l'argent quand même aussi avec les médias sociaux quand tu as un certain following. Ça se monétise. Tu n'es même pas obligé d'en avoir tant que ça. Là. Moi, j'ai fait une pub web, mettons, cet été. OK. Puis, tu sais, on m'a payé pour faire une vidéo, dans le fond, juste parce que Donc, j'ai ça se quelques peut être personnes payé sur ma sur le page. web. Ça se peut, mais Ils ont regardé sa mais page, ils ont fait « OK, il y a tant de followers, puis il y c'est a le genre OK, de telle gens qu'on affaire. cherche. Ouais. On va l'engager, ou, OK. mais Donc, sinon, c'est on vraiment t'a pour attirer approché. des gens dans ta salle. Moi, c'est Ouais. ça le but. Là. Je mets de l'argent là-dessus, mais je fais ça comme ça se rentabilise parce que à ma soirée, le monde se déplace. En fait, parce que je demande tout le temps. Je fais comment t'as su qu'il y a une soirée du monde? Ils font comme Facebook à cause de ta page. Fait que je fais comme Exact. ça revient, tu sais. Aux États-Unis, de plus en plus d'humoristes décident d'utiliser leur voix pour dénoncer des enjeux sociaux. Est-ce que vous avez également cette envie avec votre carrière? Mais moi, oui, mais je pense que c'est comme comment tu le sens. Je pense pas, il faut pas faire comme je veux dénoncer ça. C'est l'émotion que toi tu fais comme j'ai envie de parler de ça. Je pense que du monde comme Jimmy Kimmel, n'importe qui faisait aux États-Unis ou même ici au Québec, c'est pas pour Ça faire vient comme ça va naturellement. être, ouais, c'est pas pour comme je vais être viral puis man, je vais être intelligent. Ouais. Non, c'est vraiment parce qu'ils sentent ça puis font comme j'ai envie de parler de ça, c'est ça ma drive, c'est ça c'est ça qui me pousse à. Faut pas que ce soit forcé, tu sais. Ouais. Mais il y a un moment où ça devient important parce que, mettons, on fait tellement de spectacles qu'à un moment donné, tu fais aïe, j'ai passé, mettons, 300 soirs de mon année à parler de badminton. En quoi c'est pertinent? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Fait que t'es comme, je veux dire des choses qui me tiennent à cœur juste pour garder le plaisir de faire ma joke. Mais en même temps, Ouais. t'as fait rire le monde avec le badminton. Moi, j'ai fait rire, j'ai C'est fait ta- rire. c'est ta job. Ça a été le fun, mettons, les 50 premières fois. Ouais. Mais la 51e, t'es comme, ben là... Je veux parler d'autre chose. Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est juste que des fois, il y a beaucoup d'humoristes, comme tu as dit, ils vont se forcer à parler de quoi qui n'ont aucune connaissance là-dessus, puis ils vont parler à travers leur chapeau. Oui! Mais tu sais, mais là, tu le vois que je fais comme. C'est trop forcé. Je fais comme mais c'est parce que t'as vraiment Ouais. voulu. Non. Tandis, dis ce que tu le sens, tu sais. Peut-être le badminton, il y a peut-être quoi en arrière sans le vouloir. Écoute, j'ai 2 heures sur le badminton. Jay, Pas en train de critiquer. Jay, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben moi, je pense que c'est une cure, tu sais, l'humour, faire de la scène. Tu sais, il y en a beaucoup que je connais que ça, tu sais, mettons, c'est des gens qui vont pas parler de leurs problèmes dans la vie, tu sais, ils vont pas extérioriser qu'est-ce qu'ils ressentent, mais sur scène ils le font parce que ça leur fait du bien. Puis en même temps, mais ils parlent d'un sujet que probablement que d'autres gens dans la Ça salle leur rejoint. vivent Donc, ça leur aussi. fait tu sais. du bien. Fait que autant que je me dis. Tu sais, tu parles de ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Je me dis, un moment donné, t'as un besoin de parler d'un truc, mais tu le fais, tu sais, puis ça devient que tu dénonces en quelque part, tu sais. C'est pas obligé juste de dire, le PQ, c'est-tu moi? Ouais, Tu sais, c'est ça, ouais. c'est de parler de tous les trucs. D'amener une nouvelle façon de voir les choses. Ouais. Je pense que c'est ça le plus Ça important. peut être aussi de manière subtile, comme tu le dis. Ouais. Puis tu sais, c'est juste remettre ce que tu as dit de genre, oui, il faut dire ce que tu ressens, mais juste aussi avoir juste une petite réflexion de faire pourquoi j'ai envie de parler de ça. Ouais. Pourquoi j'ai envie de dire ça au monde. Ah, tu sais, Comme le il y a badminton. un travail pourquoi- d'humour à faire aussi, là, tu sais, tu t'en vas pas dire genre hier, je Mais c'est broyais dans ça. ma douche. C'est pour ça que J'ai genre- pensé, tu sais, genre, tu t'en vas faire des jours comme quoi broyer dans sa douche. C'est quand même drôle, comme tu y penses, tu sais, pis tout, mais tu sais, t'essaies de le virer en humour parce que c'est ce que nous sommes, au fond. Ouais. Moment confession, on dirait qu'on est chez le psy. Yes. Jacob, quelle a été la réaction de tes parents quand tu leur as annoncé que tu voulais faire carrière en humour? Ça a été. C'est parce que mes parents. Moi, ma mère vient du Salvador, mon père vient du Liban. Fait que c'est sûr que l'humour, c'est pas comme. Il y a genre une. Tu sais, au Salvador, je pense même pas qu'il y a d'humoristes. Ça existe pas trop. La culture du rire, oui, mais Ouais. en tant que telle, une carrière. Fait que, tu sais, au début, ils étaient plus. Ils comprenaient pas c'est où que je m'en allais. Mais c'est là, tu sais, comme. Ils sont vraiment. Là, ils m'encouragent beaucoup, mais c'est sûr qu'au début, c'était comme. Mon père, tu sais, mes parents faisaient comme, on va mettre de l'argent sur ta sœur. Fait que, mais non, mais c'est pas vrai, mais tu sais, comme, c'est différent parce que. Il y avait de la difficulté à concevoir que tu pouvais gagner ta vie. Moi, avec c'est ça, le concept, c'est ça, de gagner ta vie avec des blagues. Ben même moi, je trouvais ça, je faisais comme, Colin, je fais ça parce que j'aime ça, mais j'ai aucune idée ça allait être quoi les revenus. Puis, mais non, c'est spécial. Puis, moi, qu'est-ce que mes parents ont trouvé aussi vraiment weird, c'est l'impro. Ah ouais? Ça existe pas au Salvador, ça existe. L'impro, ma mère était comme... C'est le Québec qui a parti ça d'ailleurs. Ouais. Moi, ma mère, là, quand elle a su que moi, j'allais jouer des matchs d'impro, ma mère faisait comme, il y a du monde qui paye pour te voir faire n'importe quoi. Moi, j'ai improvisé toute ma vie. Il y a personne qui m'a payé.
J'ai pas de public. Tu sais, mais le pire, c'est que c'est vrai. écœurant, wow. Mais c'est vrai, fait que. Ouais, mais là, c'est ça. Au début, c'était un peu weird, mais ils m'ont super. Maintenant, ils m'encouragent. Tu sais, à chaque fois, ils m'appellent, puis ils font comme. Pas tout dans la rue? Bravo. Mais. Ils m'encouragent vraiment beaucoup, puis. Je t'aime, maman, papa. Super! Dernièrement, l'industrie de l'humour a vraiment été frappée de plein fouet par un scandale d'agression sexuelle contre Gilbert Rozon. Comment pensez-vous que ça va changer le visage de l'humour au Québec? Ça peut être que positif. Ouais, mais c'est ça. Ça peut être que positif. Gilbert, là, quel gars dégueulasse. Mais pour vrai, ça va être tellement mieux. Puis Gilbert, au-delà des agressions, moi, je trouve que ça fait des années que le festival se portait de moins en moins bien. C'était plus ce que c'était. Puis c'est parce selon moi, c'est à cause de lui. Il était mégalomane. Tu sais, son empreinte était sur tout le festival. Puis là, j'ai l'impression que sans Gilbert, ça va être d'autres personnes qui vont être à la tête. Ça va apporter un vent nouveau. Vraiment. Puis les noms qu'on entend qui vont acheter, j'ai l'impression que justement, ils vont apporter des nouvelles idées. Puis dans la culture de l'entreprise, ça sera plus accepté là, des comportements sexuels comme ça. Fait que ça peut juste être positif. La beauté aussi de la chose de ça, c'est que, tu sais, nous, étant humoristes, on entend beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de rassemblements d'humoristes aussi qui se rassemblent pour en parler de ça, aussi de dénoncer auprès de ses collègues puis tout. Fait que c'est juste bien aussi pour tous les autres humoristes à venir ou les autres artistes à venir qui sont peut-être comme Gilbert, mettons, mais qu'ils vont se faire dénoncer ces gens-là, puis c'est ça l'important. Oui, qui comprennent que c'est inacceptable. Exact. Puis tu feras pas, tu sais, en plus, dans le matériel des humoristes, tu feras pas rire si t'es sexiste. Ouais, si t'es misogyne. C'est misogyne, ça va être. T'auras pas de rire de la salle. Mais de donc, moins juste en pour moins, l'humour. Même avant Gilbert Rozon, mais c'est parce qu'on évolue comme société, fait que je pense que ces propos-là n'ont plus lieu d'être. Fait que Encore Mais plus. Encore plus, là, vous voyez, vous allez dans une direction que je trouve intéressante parce que moi, j'allais vous demander, on le sait, la liberté d'expression dans l'univers de l'humour a semé beaucoup de controverses. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous revendiquez un droit de liberté inconditionnelle, je dis ce que je veux tant que ça fait rire, ou vous pensez que dans certains contextes, il faut se censurer? Moi, je pense qu'on peut tout dire. Tout est dans la manière que tu le dis, tout est dans l'angle que tu veux l'amener, mais puis aussi... Oui, mais là, tu viens de dire 2 secondes, on fait plus de jokes sexistes. Mais là, tu dis on peut dire ce qu'on veut. Non, mais c'est... Mais c'est parce que c'est pas... Ouais, je comprends, mais c'est parce que je pense que c'est pas des... Être sexiste ou raciste, c'est pas... Je me sens pas opprimé non, pour pas être misogyne. Je suis d'accord avec vous, mais il y en a qui vont dire la liberté d'expression, c'est ça, si je peux dire ce que je veux quand je veux. Mais vous comprenez? Ouais, ben dis-le, mais moi j'ai aussi la liberté de pas t'engager, j'ai la liberté de pas aller te voir dans ta salle, j'ai la liberté de pas rire. Ouais. Donc vous êtes pour une liberté d'expression inconditionnelle. Ouais, liberté d'expression totale. Ouais. Jay? Mais même affaire, moi je suis pour une liberté d'expression aussi absolument totale. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés, des gens qui ont fait des blagues qui ont été mal repris ou qui ont été mal observés. C'est juste contexte. des blagues hors contexte qui sont prises. Puis il a dit ça, ouais, mais il y a un contexte, il y a un show d'humour, tu payes pour venir me voir, tu sais que c'est de l'humour, tu sais que c'est un... T'sais, tu peux pas dire non plus, genre, les Noirs, c'est tout des si, mais c'est au 2e degré que j'ai dit ça. T'sais. Moi, il y a ça aussi. Ouais. L'ironie, c'est dur à lire. Hein. Et voilà, tu sais. Fait que c'est comme Jacob dit, je pense que c'est ça qu'il veut dire, c'est que la manière que tu fais les choses, c'est tout ce qui va différencier. Tu peux tout dire, tout est dans la manière de le dire. Puis comme il a dit, lui... Oui, mais il y en a que certains humoristes, leur manière, il y a des gens qui l'ont moins aimé, alors que d'autres, oui, sont allés dans des sujets plus tabous, mais leur manière, on l'a aimé. C'est ça qui est difficile de comme. Il y a une belle trancher. phrase, là, tu sais, que si t'empêches les épais de dire des choses épaisses, t'empêches aussi un génie de dire des choses géniales, tu sais. Fait que, moi, faut permettre à tout le monde de s'exprimer. Puis dès que tu apportes quelque chose de nouveau, les gens vont breaker. Puis, tu sais, on pensait que la Terre était plate. Ouais. Tu comprends? Il a fallu que quelqu'un fasse je pense que Rome, puis il s'est fait emprisonner, mais il avait raison. Hey, les boys, merci pour tout. Je suis vraiment contente qu'on ait jeté ensemble un regard sur l'humour. Puis normalement, l'humour, c'est on rit, on va voir des spectacles, on va voir les humoristes. Mais aujourd'hui, on est allé un peu plus vers la réflexion. C'était bien, merci. Merci à toi. Merci à toi, merci de l'invitation. Je sais pas pour vous, mais moi, j'adore rire. D'ailleurs, le rire permet de diminuer le stress au quotidien, de réduire l'insomnie et de développer des relations humaines. Et en plus, nos humoristes sont capables de nous faire prendre conscience de certains enjeux sociaux en nous faisant rire. Donc, encourageons l'industrie de l'humour au Québec, car elle est un de nos fleurons. Non, je pense pas, je vais aller dehors.